Bonsoir et bienvenue, c'est l'heure de votre journal de l'économie. On commence avec cette bonne nouvelle. Les prévisions économiques pour l'année prochaine sont bonnes au Maroc. L'économie nationale devrait retrouver sa croissance. C'est en tout cas ce qu'indiquent les projections du projet de loi de finances de 2021 présenté par Mohamed Ben Chaboun, ministre de l'économie et des finances. Une croissance de 4,8% est attendue en 2021. Le ministre précise que cette croissance ne pourra pas compenser complètement la contraction économique de 2020, une contraction prévue à moins 5,8%, et ce, en raison du report de la reprise de certains secteurs comme le tourisme et les activités connexes, ainsi que de la détérioration du marché du travail et des investissements des sociétés. Mohamed Ben Chaboun a également mis l'accent sur la nécessité de mettre en place une politique basée sur l'appui de la relance économique via l'investissement public, le renforcement de l'emploi, le soutien du financement ainsi que sur l'élaboration de stratégies sectorielles dédiées aux secteurs les plus touchés à travers le pacte pour la relance économique et l'emploi. On poursuit avec ce chiffre, 98 000, c'est le nombre d'entreprises créées en 2018. C'est en tout cas ce que révèle le rapport annuel de l'Observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise. Sur ces 98 000 créations, plus de 46 000 sont des personnes morales. Ces dernières ont vu leur nombre augmenter de 13,2% par rapport à 2017, une hausse qui s'explique par certaines exonérations d'impôts et la simplification des démarches administratives. Parmi les nouvelles créations d'entreprises, 35,8% ont été enregistrées au niveau de la région de Casablanca-Stade, 14% au niveau de Rabat-Salé et 11,6% ont été enregistrés à Tanger, Tétouan et Al-Hoceima. On reste en Afrique du Nord, direction la Tunisie où le tourisme souffre de la crise du coronavirus, une situation qui relance le débat sur la diversification de ce secteur clé de l'économie tunisienne. Et oui, le tourisme représente 14% du PIB, mais avec la crise, la fragilité du secteur a été mise en évidence, un secteur dominé par de gros complexes hôteliers qui drainent la majorité de la clientèle pour des séjours tout compris. Selon Khalid Farfar, président de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie, 60% des hôtels n'ont pas ouvert cette année et risquent de ne plus rouvrir. Pour lui, la situation est catastrophique. Face à la gravité de la situation, le gouvernement se dit prêt à s'engager en faveur d'autres formes de tourisme pour redresser le secteur. Dans le reste de l'actualité en Espagne, gouvernement, patronat et syndicats ont fini par trouver un accord. Le financement public du chômage partiel se poursuivra jusqu'en janvier. C'est la deuxième fois que le gouvernement prolonge ce mécanisme entré en vigueur en avril. Objectif, éviter les licenciements et soutenir l'économie face à la crise engendrée par la Covid-19. Pour les entreprises bénéficiant de cette aide, tout licenciement est interdit pendant 6 mois. Cette mesure coûte déjà à l'Espagne 4 milliards d'euros par mois. Un peu plus loin en France, la crise se ressent et les sources qui alimentent la sécurité sociale s'assèchent de plus en plus. Après un déficit record cette année, une lourde perte est encore attendue en 2021, sans perspective de retour à l'équilibre. C'est ce qu'indique le projet de budget dévoilé par le gouvernement ce mardi. La sécurité sociale s'apprête donc à passer encore plusieurs années en apnée. En cause, le choc économique qui réduit durablement les rentrées d'impôts et de cotisations alors que les dépenses continuent d'augmenter, même avec le retour de la croissance en 2021. Une nouvelle perte de 27 milliards est anticipée l'an prochain. Seule consolation, le déficit devrait être moins lourd que prévu en 2020, 44,4 milliards d'euros au lieu des 52 milliards prédits en juin. Parlons des télécoms à présent et on s'intéresse à cet accord conclu entre Nokia et BT, plus grand opérateur britannique de téléphonie mobile. Le groupe finlandais fournira des équipements 5G à BT. Comme le dit le dicton, le malheur des uns fait le bonheur des autres, car l'accord qui fera de Nokia le plus grand fournisseur de matériel de BT intervient peu de temps après que la Grande-Bretagne ait banni les équipements de Huawei. Pour l'heure, le montant du contrat n'a pas encore été divulgué, mais ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que Nokia fournira en équipement près de 11 600 antennes. Selon Philippe Janssen, directeur général du groupe BT, l'accord permettra au groupe de poursuivre le déploiement des réseaux fixes et mobiles, le développement des réseaux numériques, ce qui constitue un enjeu
majeur pour l'économie britannique. Dans le secteur automobile, PSA et FCA finalisent la constitution du conseil d'administration de Stellantis, groupe qui naîtra de leur fusion. John Elkann, le président de FCA, présidera le groupe. Carlos Tavares, l'actuel patron de PSA et futur directeur général du groupe, y siégera également. Robert Peugeot, lui, a été nommé à la vice-présidence du conseil d'administration de Stellantis. Quant à l'ancien PDG de AXA, Henri de Castries, il a été désigné administrateur indépendant senior. Le reste du conseil d'administration compte 7 administrateurs non exécutifs dont la composition complète sera soumise au vote des actionnaires. Pour finir, cap sur le secteur aérien dans la tourmente. Ethiopian Airlines a perdu plus d'1 milliard de dollars de recettes, conséquence de la pandémie de coronavirus. Mais tout n'est pas perdu car la compagnie aérienne a réussi à se maintenir à flot en développant son activité fret aérien. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le PDG de la compagnie. Ethiopian Airlines s'est adapté dès le mois de mars en répondant à une demande en forte hausse sur le fret aérien. Une décision qui a porté ses fruits car elle a permis à la compagnie aérienne d'amortir le choc de la pandémie. Voilà, c'est la fin de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information se poursuit sur notre antenne.